Hôpital Necker, un dimanche soir. Dans cette chambre, Ilian, 10 ans, est entre la vie et la mort. Il est atteint de cardiomyopathie, une grave maladie du cœur qui empêche une bonne circulation du sang. Il attend un organe depuis plus de 8 mois. Cette nuit, il a été réanimé 2 fois et tout le monde s'attendait à le perdre. Mais il y a moins d'1 heure, un coup de téléphone a tout changé. Quelque part, en France, un cœur est enfin disponible pour Ilian. Pour la famille, comme pour l'équipe de santé, l'espoir renaît. On attend déjà depuis, je pense, février. Ça fait depuis février, donc que vous attendez... La greffe. Parce qu'au départ, moi, je ne croyais pas. J'entendais le mot, mais je ne croyais pas. Donc, j'ai cru mal comprendre, parce que j'ai peur que c'est pas ça. Quand il me l'a répété, oh là là, c'était... Ah ouais, c'était vraiment... Chacun à sa manière tente de rassurer Ilian. La situation est critique, mais pleine d'espoir. J'ai le droit de faire un bisou? Ah oui. Ah non, je sais pas ce que... Maman qui... Non. Ah, je t'aime, mon cœur. Je te donne rendez-vous tout à l'heure, d'accord? Allez, courage, il faut tenir mon cœur. Pour la famille débute une longue attente. Digne et réservée, les parents évoquent à demi-mot leurs inquiétudes. Parce qu'il y a une greffe, voilà, il faut que c'est redémarrer le cœur, quoi. Il faut dire, c'est la dernière chose, parce qu'il arrive vraiment par miracle. Au bloc opératoire, Ilian est endormi. Il se rapproche à petits pas de sa nouvelle vie. Ce nouveau départ, il le doit à un donneur. Dans un autre hôpital, en France, une famille endeuillée a dû se séparer d'un être cher et donner son accord pour que son cœur soit prélevé. Les parents qui ont donné le cœur de mon fils, franchement, ils ont donné un courage énorme, parce qu'on sait que c'est pas évident du tout. Parce que quand on perd un enfant ou quelqu'un, après derrière le médecin il vient dire il a besoin d'organes, hein. C'est hyper difficile. Voilà, on le remercie énormément, on ne sait pas c'est qui, on le remercie énormément parce qu'il sauve la vie de notre enfant. Parfois, quand les compatibilités le permettent, l'enfant peut aussi recevoir le cœur d'un adulte. Prélever le greffon, c'est un travail généralement réservé aux jeunes chirurgiens. On pourrait croire que parce qu'il s'agit d'un mort, l'enjeu est faible, mais pourtant ce soir, c'est bien la vie d'Ilian que Célia a entre ses mains. Cette jeune chirurgienne est arrivée à l'hôpital Necker il y a quelques mois. Elle a quitté Marseille pour un stage de perfectionnement d'1 an dans le plus important service de cardiologie pédiatrique de France. Elle est accompagnée d'Ézéchiel, un interne argentin, lui aussi en stage à Necker. Oui, il faut savoir que pour le cœur, on a entre 4 et 6 heures de temps d'ischémie. C'est-à-dire le temps entre le moment où on arrête la circulation sanguine du cœur, où on le prélève, et après le moment où on va le redresser, où on va pouvoir après le réirriguer par le sang. Et là, c'est entre 4 et 6 heures. C'est le délai le plus court, c'est le cœur. Donc du coup, il faut aller extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être très bien organisé. L'avion, dès qu'on part un peu loin, c'est un gain de temps énorme. Entre le moment où la famille du donneur confirme qu'elle ne s'oppose pas au prélèvement et le prélèvement lui-même, là encore pour des raisons de préservation, l'attribution des organes se fait elle aussi dans des délais records. C'est l'agence de la biomédecine qui a la liste des receveurs à qui on fait la demande pour avoir une greffe. Et les donneurs sont attribués en fonction du nombre de points qu'ont les patients, en fonction de l'attente, de la gravité du patient, du risque, etc. De l'âge aussi, les enfants ont plus de points que les adultes forcément. Et tout ça, ça rentre dans des grilles, c'est comme ça qu'on a les listings pour savoir à qui attribuer le greffon. À Paris, Ilian est au bloc en attente de son nouveau greffon. Et moins de 3 heures après l'attribution des organes, dans un endroit que nous devons garder secret, Célia est déjà aux portes du bloc pour effectuer l'intervention sur la personne décédée. Près d'une dizaine de confrères qui l'observent, un cœur à prélever, le tout dans l'urgence absolue, rien n'impressionne cette jeune Marseillaise d'1,55 m. On peut laisser la table, s'il vous plaît? Là, tu vois que tu as l'artère pulmonaire, d'accord? Là, tu as la blessure qui est là. Là, tu as la valve pulmonaire. Elle a un tronc très court, donc c'est très chiant. Donc là, on est bien à 120. Après une dernière vérification visuelle,
Célia accepte officiellement le greffon. Iliane a maintenant un nouveau cœur qui l'attend. À l'hôpital Necker, l'opération commence. Les deux blocs sont en contact permanent pour se synchroniser. Le corps d'Iliane doit être prêt à être greffé dès l'arrivée du nouvel organe. Pendant ce temps, Célia est elle aussi en plein travail. Le cerveau du donneur ne fonctionne plus, mais son cœur bat encore. La jeune chirurgienne s'apprête à clamper, c'est-à-dire qu'elle va stopper la circulation du sang et donc arrêter les battements du cœur avant de le prélever. 1, 2, 3, c'est clampé en aortique. Nous aussi. Allez, on peut, vas-y. Le cœur s'arrête de battre. Il est maintenant entre deux vies, entre deux corps. Est-ce qu'on peut appeler le pilote, s'il vous plaît? Madame, je vous appelle, c'était pour dire que l'équipe de Paris va pas tarder à partir de l'hôpital. Au revoir. Hein? Il faut le mettre dans le truc. À présent, une folle course contre la montre s'engage. Chaque seconde compte. Le greffon n'a que 4 heures devant lui pour être implanté. À peine débarqué de l'avion, le rythme est effréné. Escorté par les motards de la police nationale, le véhicule des greffes fonce à toute allure. Le chauffeur doit arriver le plus vite possible à Necker. Il y a un décès, mais il y a aussi une mort, mais il y a derrière quelque chose de bénéfique, une vie sauvée. On sert à quelque chose dans la vie, on fait partie du maillon de la chaîne pour sauver des vies au quotidien. Moins de 4 heures après l'extraction du cœur, le greffon arrive à l'hôpital Necker. On est à l'ascenseur, tu peux venir récupérer le cœur? À l'hôpital Necker, c'est le moment tant attendu pour le petit Ilan. C'est au tour d'une nouvelle équipe de prendre le relais. Une opération qui se déroule dans un calme et une concentration absolue. Allô? Oui, bonjour, docteur Godin, à l'hôpital Necker. Vous êtes la maman d'Iliane? Bonjour. Oui, je suis la maman d'Iliane. Oui, bonjour. C'est pour dire que l'intervention s'est bien passée. Ouais, on a pu lui mettre un bon greffon, qui est très bien reparti. On a une échographie qui est très bien. Donc voilà, donc globalement ça s'est très bien passé. Donc là il faut qu'il récupère un petit peu parce que c'est une nouvelle épreuve pour lui. Mais en tout cas, on part avec des bons paramètres et dans les meilleures conditions pour qu'il récupère bien avec un bon greffon. Vous pourrez le voir dans... D'accord, oui, prenez votre temps, il y a besoin, donc... Ouais. Donc, vous pourrez le voir dans 1 heure, 1 heure et demie en réanimation. D'accord, donc 1 heure, 1 heure et demie? Oui, c'est ça. Allez, courage. Ok, merci beaucoup, c'est super gentil. De rien, au revoir. C'est de bon boulot, merci beaucoup. Oui, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais. Quelques secondes au téléphone et des mots que la mère d'Iliane attend depuis plus d'1 an. De retour en chambre, Iliane se réveille déjà. Mais l'équipe médicale sait que rien n'est encore acquis. Les 24 premières heures sont une période effectivement très critique en termes d'adaptation ou au contraire de rejet du greffon. Iliane, c'est un enfant qu'on a connu en réanimation pendant un peu plus de 3 mois, donc c'est vrai que pour nous tous, équipe, aussi bien soignants, médecins, chirurgiens, c'est un patient qui a vécu beaucoup de hauts et de bas avec nous en réanimation et auquel on appréhendait un petit peu tous qu'on appréhendait et en même temps qu'on enviait depuis longtemps cette journée de greffe et cette espèce de bond en avant pour lui. Donc c'est beaucoup d'émotions pour nous tous.